nos jours en France, est-ce que vous pensez que les conditions de travail sont bonnes? Moi, étant donné avant de rentrer à la brigade, j'ai travaillé à l'usine. Donc, moi, je le vivais bien parce que je sortais de l'école, j'avais envie de travailler, de faire de l'argent et tout, donc ça allait. Et c'est vrai que ça va avoir un temps, quoi, cette fois, toute ma vie que j'ai fait ça. Ah oui, je pense qu'elles sont nettement meilleures qu'autrefois quand on voit les images d'archives. Aujourd'hui, à la chaîne, j'ai vu des images dans l'industrie automobile récemment en France ou en Europe. Ça a l'air assez super propre par terre, il fait chaud, les mouvements sont bien organisés pour ne pas blesser les ouvriers. C'est pas drôle, mais c'est mieux. Je pense que ça n'évolue plus vraiment dans le bon sens, on va dire. C'est toujours aussi mal considéré et c'est pas en voie d'être mieux considéré. Aujourd'hui, on a changé. Avant, on parcellisait le travail. Normalement, maintenant, on fait moins de parcellisation du travail. On est plus dans des pôles de production avec des gens qui, au lieu de voir des tout petits morceaux, quand c'est bien fait, voient plutôt de large. Et parallèlement à ça, vous avez une robotisation, notamment de métiers, exemple la peinture automobile, qui avant était faite par des gens qui buvaient du lait toute la journée pour éviter de s'empoisonner et qui aujourd'hui sont faits par des robots. Ça a dû évoluer. Enfin, ça a dû être très difficile il y a quelques années, mais je pense que ça s'est amélioré. Moi, je pense qu'il y a eu des progrès parce qu'on tient compte beaucoup plus des besoins physiologiques, mais que malgré tout, ça reste un travail difficile. Aujourd'hui, ils sont bien meilleurs qu'avant au débplus du travail à la chaîne. Mais c'est surtout qu'il y a beaucoup moins d'ouvriers. Il y aurait pas pensé à genre mécanisation et plus de machines. Ah oui, moi je pense que oui. Parce que j'ai mon mari qui travaille dans une usine, il a une bonne condition de travail. Donc, c'est bien. Il a pas des horaires trop lourds, Non, il fait 35 heures. D'accord, oui, c'est raisonnable. C'est raisonnable, il fait les 3-8, soit du matin, soit de l'après-midi. Et la nuit. Ouais. Mais la condition de travail est pas trop. D'accord. Voilà. Les conditions ne sont pas bonnes. Il y a eu un manque de respect vis-à-vis du patron, vis-à-vis des salariés. Le respect du travail. Pas mal quand même. Parce que déjà les usines ne sont pas dans le même état que dans le temps. Donc une usine moderne, c'est pas désagréable, à part les questions de bruit et tout ça. Et même pour le bruit, les gens font beaucoup plus attention. Est-ce que vous pensez justement que ça a évolué depuis 1930 ? Au principe, oui. En plus, aujourd'hui, le grand truc, c'est le bien-être au travail. Alors j'espère que dans l'industrie, ça a évolué. Voilà. Oui, il y a eu des grandes améliorations quand même. Oui, ça a quand même évolué, mais pas suffisamment. Et est-ce que vous pensez que l'État a favorisé cette amélioration dans les entreprises, dans les usines ? L'État, les syndicats, le progrès social, oui, et puis les machines aussi, beaucoup. Non, au contraire, je pense que ça va devenir de plus en plus précaire pour ces gens-là. C'est l'État en général, j'en sais rien. En tout cas, le paritarisme fait que normalement, il devrait y avoir des négociations au niveau des branches sur ce sujet-là. Peut-être un peu plus que maintenant, il y a les syndicats et donc... ils sont plus forcés en fait de le faire. Ouais. Je pense surtout avec, comme tu dis, l'action des syndicats, on ne peut pas vraiment juste laisser comme ça quand il y a des problèmes. Il semble quand même qu'ils ne sont pas assez impliqués. Mélenchon plutôt Parti communiste, tout ça, ils ont l'air quand même de vachement s'intéresser à la cause des travailleurs, mais c'est vrai que les gens de droite, tout ça, ils sont quand même moins centrés là-dessus et ils ont plutôt tendance à essayer de voir comment on peut faire pour travailler plus et faire plus d'argent plutôt que d'améliorer les conditions de travail de tout le monde. Non, du tout. Non, il y a des gros progrès à faire. Oui, parce que quand même en France, les ouvriers sont quand même extrêmement protégés et le droit du travail est très, très fort. Donc oui. Qu'est-ce que vous pensez de la loi travail ? C'est pas mal. C'est dommage que les syndicats en aient fait un outil politique pour mettre, je vais être vulgaire, pour foutre le bordel. Parce que c'était pas grand-chose en fait. C'est rien par rapport à ce qu'il va falloir faire bientôt. Pour avoir travaillé en plus dans le public, la recherche publique... c'est pas une bonne chose. Ouais. Okay. Alors moi, la loi El Khomri dans le détail, je la connais pas, donc je peux pas vous donner de point de vue particulier. Ce que je pense, c'est que plus on va libéraliser, en contrôlant les excès, ça me paraît une bonne solution. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de bruit pour cette loi, mais en sachant pas vraiment de quoi elle parle. Et par exemple, quand j'ai vu certains lycées qui ont fait des manifestations, j'ai trouvé ça un peu excessif parce que ça nous touche pas directement encore. Et, on peut pas avoir d'avis sur la question parce qu'on n'est pas dans le monde du travail, donc on ne sait pas comment ça se passe. Je ne sais pas si elle change vraiment beaucoup de choses.
Je l'ai pas encore lu, donc il y a quelques trucs qui changent, mais franchement, non. Je pense pas que travailler plus c'est incompatible avec des meilleures conditions de travail. Enfin, je suis avocat et je fais du droit du travail et je pense que c'est beaucoup trop compliqué pour les clients et ça coûte énormément d'argent aux entreprises sans pour autant donner vraiment beaucoup plus de protection pour les ouvriers. Je pense qu'il faudrait mieux concentrer sur des choses de base et pas sur des choses qui sont devenues beaucoup trop complexes. Donc elle n'est pas forcément avantageuse pour les entreprises et pour les ouvriers. Ni pour les ouvriers, ni pour les entreprises. Et puis ça crée quand même un climat de tension entre les employés et les employeurs. Et quand on vous dit du coup déshumanisation, qu'est-ce que ça vous évoque ? C'est quand on appelle un service public, une entreprise, toujours tomber sur un serveur. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de reconnaissance individuelle, on est fondu dans la masse. On ne sait plus reconnaître le travail des gens individuellement. Si une personne travaille bien, on ne sait pas la reconnaître, on va juste la reconnaître quand il y a une erreur, une malheureuse erreur qui va se glisser. Mais on ne sait plus dire aux gens qui travaillent bien. Dont le bien-être n'est pas pris en compte. Déshumanisation, non-respect pour moi. Manque de respect vis-à-vis du travail des autres. Mais je pense que ça évoque le fait qu'il n'y a pas un respect pour le travail, mais je ne suis pas sûr que ça corresponde à la réalité. Mais je suis peut-être chez mes partis pris, donc je suis pas. Je pense que aussi dans l'esprit de celui qui travaille, c'est que son travail ne lui fait plus plaisir. Et ça, je peux comprendre. Mais bon, ça fait partie du monde moderne. Tout est déshumanisé, donc qu'est-ce que vous voulez ?